Dominique, le voyage va se terminer, c'est ça? Dernier épisode aujourd'hui? Voilà, dernier épisode sur l'arbre et sa Oui, texture. oui, Donc on va oui. placer l'arbre dans son environnement. Alors, c'est quoi la différence par rapport à son fond? Le fond, c'est un fond imaginaire. Oui, Ici, on va créer plusieurs arbres dans la d'accord. forêt. Dans le On se contexte. promène dans la D'accord, forêt. d'accord, d'accord. Voilà. On y va, ok. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler l'arbre dans son environnement, c'est-à-dire qu'on a déjà fait les démarches pour faire ses croquis, faire ses recherches de couleurs. Oui. Donc on a intégré le sujet et on l'a pensé pendant un bon moment. Maintenant on y va, on se lance, on n'a rien à perdre. Ça marche. Alors, on mouille la feuille, évidemment recto verso. Vous pouvez la tremper dans la bassine si vous voulez. Voilà. Donc, d'un côté et puis de l'autre. C'est important, ça, pour les tensions, hein. C'est important. Bien que moi, je ne cherche pas à ce que la feuille adhère vraiment au plexiglas, puisque de toute façon, je la soulève pour pouvoir faire voyager les pigments. Voilà, ma feuille est mouillée. Ok. Voilà. Alors, les couleurs que j'ai choisies, ce sera dans la gamme donc automnale, la gomme goutte, l'orchinacridone, le rose permanent, le violet dioxazine et le bleu Windsor rouge. Voilà, donc je vais commencer par ma gomme goutte. Donc ma gomme goutte va former tous mes verts et tous mes marrons, donc ma gomme goutte je la place sur toute ma feuille. Voilà, je n'ai pas peur d'aller dans tous les sens. Voilà, et je balance mes pigments. Je vais chercher maintenant mon orchinacridone. Voilà, que je vais placer plus au niveau du sol. Là, tu crées l'ambiance, en fait. Je crée l'ambiance. Je travaille mes masses. Le sujet, c'est ce qui vient en dernier de tout. Une fois que toutes les masses de couleurs ont été mises. Alors, mon rose permanent pour former un peu mes orangés. Puisqu'on est dans des tons d'automne. Mes lumières avec le jaune gomme goutte, avec la gomme goutte. Alors, C'est fort comme couleur, ça. le violet dioxazine avec l'orchinacridone permet d'obtenir un peu des terres de sienne. Voilà, les pigments bougent, les pigments voyagent. Pour l'instant, on n'a pas autre chose qu'à penser à son fond, à ses masses de couleurs, tout en pensant à la lumière. D'où viendra votre lumière? Alors, mon violet dioxazine et mon bleu Windsor rouge, et je vais commencer tout doucement à placer mes arbres. Doucement, mais il y a quand même pas un peu d'urgence, mais tu tardes pas quand même. Hein. Ah non, je suis dans l'énergie. Hein. Ouais. Mais tant que votre papier est mouillé, vous avez le temps. Hein, vous avez le temps. C'est une fois que le papier commence à sécher, là, il faut faire attention. C'est là qu'arrivent les auréoles. Patience, patience. C'est un jeu de patience au départ, et après, une fois que le papier sèche, là, il faudra agir un petit peu plus vite. Je trouve déjà tes gestes rapides, là. Hein. Ah oui, oui, il faut... Ben oui, mais c'est mon énergie.
place l'arrière-plan. D'accord. Tu construis l'arrière-plan. Je construis l'arrière-plan. Et là-dedans, je vais m'amuser. On voit presque un peu une clairière devant. Oui. C'est ça? Oui, oui. Elle est en train de... D'accord, ouais, on la voit. Donc je garde ma lumière ici. On la voit, ouais. Donc maintenant avec un pinceau un peu plus sec, l'eau est en suffisance sur le papier. Donc je vais prendre la matière un peu plus crémeuse. Voilà. Et je vais commencer tout doucement à mettre, suggérer la végétation, les arbres. Ah, c'est dingue, ça peut bouger. Ah, on a envie que ça reste parfois. Hein. Mais ça reste pas. Ça reste pas. Pas grave ça. Prendre un pinceau un peu plus nerveux. La façon la plus agréable de travailler, c'est quand même en étant debout. On a beaucoup plus de... Désolé. Ici, c'est Vous y mettez impossible. tous. C'est difficile C'est plus difficile. d'avoir son nez dessus, de ne pas pouvoir prendre de recul. Ouais, mais je bon, sais, je sais. c'est un exercice aussi. Hein. Elle est belle la surface, elle brille. Elle brille très fort. Hein. N'ayez pas peur de construire et de déconstruire. Tu casses tout. Ah non, non, non. Voilà, patience, patience. On va s'occuper tout doucement de l'arrière-plan. Vous voyez des petites lumières qui vont encore se refermer puisque le papier brille très fort. Mais ça va faire partie de l'ensemble. Ce geste-là, tu t'en sers souvent? Beaucoup. Projection. Ouais. Beaucoup. Pour moi, c'est le dessin. Quand je fais des projections, je pense à mon dessin. C'est-à-dire? Je pense à... Ça crée des lignes, ça crée un sens. D'accord. Comme il n'y a pas de dessin en dessous, avant Ouais. que je mouille mon papier, Ouais. mes dessins sont faits en amont. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de trait de crayon qui pourrait arrêter la progression de l'eau. Donc ce mouvement que je fais me permet de structurer. Enfin, c'est ma façon de faire. D'accord. Ouais, d'accord. Voilà, et puis la lumière est là. On patiente, on observe. Vous voyez que l'extérieur, c'est ce qui sèche en premier. Ici, on a bien le temps. Ouais. On peut vraiment ouais. laisser Ouais, c'est faire, en fait. agir. Donc ce dont il faut s'occuper en premier, c'est les côtés. Et encore, c'est encore bien mouillé. Tout ce que je fais là va chaque fois disparaître, mais ça permet de préparer les autres phases du travail.
voyez, ma peinture, je mets un peu de chaque couleur sur mon pinceau et je ne fais pas mes mélanges sur ma palette. Ouais. Les mélanges se font uniquement sur mon papier, puisque l'eau est déjà bien en suffisance. Il ne faut plus en rajouter parce qu'autrement ça fait vraiment l'aspect baignoire. D'accord. Ça fait la baignoire. Ah oui, autrement. d'accord. Faut plus en ajouter trop. Si c'est l'eau qui travaille, je mets la petite goutte d'eau, voilà, sur cette partie qui sèche, et c'est l'eau qui travaille. Moi je guide l'eau. Donc tout ça va bouger, ça va bouger. Laissons faire. Patience. Quand tu dis patience, c'est que tu as aussi beaucoup d'élèves qui sont impatients. Ah oui, ils veulent aller trop vite. C'était ça, hein, Ah oui. c'est l'impression. Hein. Ah oui, ils n'ont pas la patience d'attendre le séchage du papier, le cycle de l'eau, vraiment. C'est ça qui est très important. Quand on agit trop tôt, bah, tout disparaît, et puis on recommence, et puis le papier s'use, et puis il pluche, et puis c'est affreux. Hein. Si on écoute bien le tempo du cycle de l'eau, tout arrive au bon moment. Vous voyez ici, il y a encore une très forte humidité, donc matière pâteuse. À chaque fois, on refait les mêmes gestes. Ouais, pour Oui, mais reformer. chaque fois reformer. Et il y a chaque fois d'autres petits traits qui se forment d'eux-mêmes et qui font la beauté de l'aquarelle dans l'humide, justement. Moi, j'adore travailler par projection. Avant que mon pinceau ne travaille, je laisse beaucoup travailler les pigments, les projections, l'eau. L'eau travaille avant que moi je ne travaille. C'est seulement pour ça qu'il faut l'observer. Tout bouge, tout bouge. Je vais prendre un pince-papier. De l'eau propre. Toujours bien observer l'hygrométrie de votre pinceau par rapport à l'hygrométrie de votre papier, qui doit être identique. C'est la différence d'hygrométrie de votre papier par rapport à votre pinceau qui peut provoquer des auréoles malheureuses. Les auréoles sont belles quand elles sont volontaires. Ouais. C'est une catastrophe. Ah bah c'est... Ouais. Parfois c'est des petits bonheurs, hein, quand même.
Et la beauté des tons c'est ce que j'appelle des couleurs non mélangées, puisqu'elles ne sont pas mélangées sur la palette. Elles vivent vraiment de par l'eau qui est là sur mon papier et que j'ai dirigée d'une certaine manière pour pouvoir obtenir cette beauté. Chaque couleur garde sa propre personnalité et je trouve ça beaucoup plus riche que d'employer des tons tout près. Mhm. Il y a de la lumière sur le trou. Ça vient tout doucement. C'est très graphique ça. Patience. J'aime tout ce qui est graphique. Patience. Commence à bouger, à se stabiliser un peu. Mhm. Quand vous peignez, quand vous faites des traits, ne faites pas d'apnée, respirez, continuez à respirer.
ils se font de plus en plus précis. Vraiment, le dernier stade du cycle de l'eau, c'est le dessin. Est-ce que son dessin prend forme et structure? Voilà. C'est hypnotisant. Voilà, c'est C'est fascinant. une transe. Ah, moi je suis en transe, d'autant Ouais, il y a une forme de que j'ai transe. toujours plein de couleurs. Quand je parle. J'espère que ça vous fait le même effet, je pense, vu les commentaires et les réactions. C'est superbe. Faites-vous plaisir et prenez le temps. Oui, tu le dis beaucoup. Tu le dis, alors dans les accélérés, ça s'entend pas, mais tu dis toujours. Ah, il faut prendre le temps. Le cycle de l'eau, ça coule, ça coule. Excuse-moi. Non, c'est Super. rien, c'est rien. Superbe, superbe. C'est magnifique. Quelques conseils, à part celui de prendre le temps. Prendre le temps, observer, ne pas vouloir aller trop vite dans l'aboutissement de votre aquarelle, donc dans le sujet de l'arbre, Ouais. puisque c'est toutes les masses qui vont vous permettre de construire votre arbre. Ça arrive à la fin presque, enfin c'est dans le C'est le dernier dernier stade quart, du cycle. quoi. Le dernier, Ah, c'est là, Et tout c'est- se joue avant, mais c'est là que ça se concrétise. Quoi. Voilà, et c'est là que ça devient fascinant. Et c'est ça que souvent mes élèves n'ont pas la patience d'attendre ce moment-là. Bon, Et c'est ça le plus beau. profitez-en. Ouais, il y a ça, mais enfin moi j'adore quand les petits se promènent au début. Ah oui, là, moi c'est- aussi. Ça, Ah, c'est excellent, fascinant. excellent. On a envie que ça s'arrête. Je sais pas, Le non, laisser mais moi comme je ça, suis après, mais- je suis complètement hypnotisé, je vois plus le temps passer, je te regarde, c'est Ah, moi non super. plus. Profitez-en bien, c'est à vous maintenant. Voilà.